Elle frappa à la porte d'une grande demeure inconnue pour vendre des petits nougats faits maison, espérant ainsi aider sa mère malade. Mais lorsqu'elle entra et vit accrochée au mur une photo encadrée de sa mère, tout changea. « Pourquoi la photo de ma maman est-elle dans votre maison ?» demanda-t-elle au riche propriétaire. Et ce qu'il répondit ensuite les laissa tous deux sous le choc. Le soleil d'été brûlait au-dessus de Lily tandis qu'elle marchait lentement sur le trottoir pavé d'un quartier bourgeois de Neuilly-sur-Seine, tenant un petit panier d'osier rempli de confiseries. Elle n'avait que 10 ans, mais elle avançait avec la gravité d'une personne beaucoup plus âgée. Ses pieds nus et sales portèrent la trace d'heures passées dans la rue et son estomac était vide depuis la veille. Elle ne se plaignait pas. Chaque pas qu'elle faisait était pour sa mère et sa grand-mère, toutes deux malades et à bout de force. Sa mère ne pouvait plus travailler et sa grand-mère hospitalisée à l'hôpital Saint-Louis avait besoin de médicaments qu'elle ne pouvait pas payer. Vendre des douceurs était tout ce que Lily pouvait faire. Elle passait de porte en porte, frappant avec espoir, souhaitant que quelqu'un lui achète quelque chose. La plupart des gens l'ignoraient. Quelques-uns répondaient un nom bref avant de refermer la porte sans un regard. Mais elle ne renonça pas. Sa mère lui avait toujours appris qu'il fallait tenir bon. Puis elle vit le plus grand portail qu'elle eût jamais aperçu. Derrière se dressait une vaste maison de maître entourée d'arbres anciens. Elle s'arrêta immobile un instant, puis s'approcha du portail et appuya sur la sonnette. Les secondes passèrent. Lily pensa que peut-être il n'y avait personne. Puis elle entendit des pas, et le portail s'ouvrit lentement. Un homme grand, vêtu d'un costume noir impeccable, se tenait devant elle. Son visage était sérieux, ses cheveux parfaitement coiffés. Il avait l'air d'un homme important. Lily ne savait pas qui il était, mais parla avec la politesse que sa mère lui avait apprise. « Monsieur, voudriez-vous acheter une friandise pour aider ma grand-mère » demanda-t-elle d'une voix douce mais claire. L'homme haussa un sourcil surpris et resta silencieux un moment. Il la regarda remarquant sans doute ses bras maigres et son visage fatigué. Après un court silence, il esquissa un léger sourire et hocha la tête. « Attends ici » dit-il, avant de retourner dans la maison. Lily resta près du portail, mais ses yeux suivirent malgré elle l'homme qui s'éloignait. La porte d'entrée était restée entrebâillée. Elle fit un pas prudent, puis un autre. L'intérieur semblait sorti d'un rêve. Le parquet brillait, tout paraissait propre et d'une richesse irréelle. Elle n'avait jamais rien vu de semblable. Sa curiosité la poussa un peu plus loin à l'intérieur. Elle ne voulait pas s'aventurer trop juste assez pour voir. L'air y était plus frais et embaumait la cire et les fleurs fraîches. De grands tableaux ornèrent les murs. Des meubles anciens, hauts et élégants, semblaient venir d'un musée. Ses yeux passaient d'un objet étincelant à l'autre, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une photo suspendue dans un cadre doré ancien. L'image était un peu passée, mais assez nette. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle fixa la femme sur la photo jeune souriante, tenant le bras du même homme qui venait de rentrer. Cette femme, c'était sa mère. Il n'y avait aucun doute. Lily avait vu assez de photos du passé pour reconnaître ce visage. Sa mère avait l'air heureuse, comme autrefois avant la maladie. Les jambes de Lily tremblaient. Elle ne comprenait pas ce que signifiait cette photo. Pourquoi sa mère se trouvait-elle sur un portrait accroché dans une demeure pareille? Quelques secondes plus tard, l'homme revint un billet d'€1 à la main. Mais au moment où il vit où se tenait Lily et ce qu'elle regardait, tout changea. Il s'immobilisa. Son visage pâlit, et la main qui tenait l'argent s'abaissa lentement. Lily ne bougea pas. Elle montra la photo du doigt et leva les yeux vers lui. « Pourquoi la photo de ma maman est-elle dans votre maison »
demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. L'homme ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restèrent fixés sur le cadre. Ses lèvres s'ouvrirent comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Le silence entre eux devint lourd. Enfin, il baissa les yeux vers elle. Son expression mêlait confusion, stupeur, douleur, peut-être même de la culpabilité. Lily l'observa attentivement, attendant sans comprendre dans quoi elle venait de s'engager. Que signifiait cette photo? Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé de cet endroit, ni de cet homme? Guillaume Cartier fit un pas en avant et examina Lily plus attentivement. Son regard parcourut son visage comme pour vérifier quelque chose. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lily » répondit-elle. « Lily Moreau. » À cet instant, quelque chose changea sur le visage de l'homme. Sa mâchoire se crispa, ses yeux s'écarquillèrent avant de s'adoucir. Il semblait reconnaître ce nom. Lily sentit la tension dans l'air, mais ne dit plus rien. Elle voulait des réponses, mais elle avait peur aussi. Elle n'aurait pas dû être là. Elle ne faisait que vendre des friandises. Et pourtant, elle se retrouvait face à une photo qui liait sa mère malade à un inconnu fortuné. Guillaume se pencha lentement pour être à sa hauteur. « Le nom de ta mère, dit-il, c'est Émilie Moreau, n'est-ce pas? » Lily hocha la tête. « Oui, monsieur. » Guillaume se redressa et fixa de nouveau la photo. Ses mains tremblaient légèrement. Quelle que soit la vérité derrière cette image, elle n'était pas simple. Il s'assit sur le canapé voisin, tenant toujours l'argent, sans plus le proposer, les yeux baissés vers le sol. Lily resta près du portrait indécise. Une part d'elle voulait fuir, une autre voulait tout entendre. Le silence dura encore un moment avant que Guillaume ne murmure « Elle ne m'a jamais rien dit. » « De quoi ?» demanda Lily. Il releva les yeux vers elle. « Qu'elle m'avait donné une fille. » Lily cligna des yeux déconcertée. « Quoi ?» souffla-t-elle. Guillaume parut soudain plus grave. « J'ai connu ta mère il y a longtemps. Nous avons perdu contact. Je n'ai jamais su qu'elle avait eu un enfant. » Sa voix restait posée, mais Lily entendit quelque chose se briser derrière ce calme. Son cœur battait très vite. Cet homme était-il en train de dire qu'il était son père? Cela n'avait aucun sens. Sa mère ne lui avait jamais parlé de lui. Et pourtant, tout semblait soudain renversé. Elle ne savait plus quoi croire. Guillaume se leva enfin et retourna vers la photo. Il la contempla longuement avant de se tourner de nouveau vers Lily. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. Lily baissa la tête. « Malade, dit-elle doucement. Et ma grand-mère aussi. Nous n'avons pas d'argent pour les médicaments. » Sa voix se brisa. Guillaume hocha lentement la tête. Il semblait perdu dans ses pensées, comme s'il tentait d'assembler des morceaux trop lourds. « Viens, dit-il d'une voix douce. Lily hésita. « Je ne vais pas te faire de mal, ajouta-t-il. Je veux juste aider. » Lily le suivit jusqu'au grand salon, où il lui tendit plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. « Apporte cela à ta mère, dit-il. Et dis-lui que Guillaume veut lui parler. » Lily serra les billets dans ses mains tremblantes. Tout venait de changer si vite. Le matin même, elle avait quitté leur petite cabane délabrée pour vendre quelques confiseries. Et maintenant, elle venait de découvrir quelque chose de bien plus grand, une vérité cachée. Elle se retourna pour partir, encore bouleversée, l'esprit assailli de questions. En sortant, le soleil brûlait toujours le pavé, et le monde autour d'elle paraissait le même. Mais à l'intérieur d'elle, tout avait changé. Elle était venue chercher quelques pièces pour aider sa famille et repartait avec un secret capable de bouleverser leur vie. Elle s'éloigna de la grande maison, les billets serrés contre elle, le cœur envahi d'une tempête de pensées. Ses pieds la faisaient toujours souffrir, elle avait encore faim et fatigue,
Mais désormais, quelque chose de nouveau vibrait en elle. Un sentiment sans nom peut-être, l'espoir peut-être la peur. Elle se retourna une dernière fois vers la demeure. La porte était déjà close, mais Lily savait que ce portail avait ouvert bien plus qu'un chemin vers une maison. Il avait entrouvert une part de son passé qui ne resterait plus cachée. Guillaume resta figé, au milieu du salon, les yeux rivés sur la photo que Lily lui avait montrée. Ses mains tenaient encore les billets qu'il avait sortis pour les friandises, mais il les avait complètement oubliés. Il fixait l'image comme s'il la voyait pour la première fois, alors qu'elle était suspendue à ce mur depuis des années. Puis il se tourna lentement et d'une voix tremblante dit « Cette femme, c'était ma fiancée. Elle est morte il y a plus de 10 ans. » Les sourcils de Lily se froncèrent. « C'est ma mère, » répondit-elle d'une voix petite, mais ferme. Ces mots frappèrent Guillaume comme un coup. Ses jambes cédèrent et il s'effondra sur le canapé comme poussé par une force invisible. Il enfouit son visage dans ses mains et resta ainsi muet. Le silence remplit toute la pièce. Lily demeura debout, le plateau de friandises serré contre elle, les yeux écarquillés. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais quelque chose sonnait faux. Terriblement faux. Son regard glissa vers la porte. Son corps se tendit. Elle sentit une angoisse monter en elle. Tout allait trop vite. Et cet homme étrange, vivant dans une maison si riche, qui affirmait avoir été le fiancé de sa mère, semblait au bord de l'effondrement. Lily ne savait pas ce que « fiancé » signifiait vraiment, mais elle comprenait qu'il avait aimé sa mère autrefois. Pourtant, comment sa mère pouvait-elle être morte, puisqu'elle était bien vivante? Et pourquoi cet homme croyait-il le contraire? La peur grandissait. Peut-être s'était-elle trompée. Peut-être n'aurait-elle jamais dû entrer. Sans un mot, elle saisit son plateau plus fort et recula d'un pas. « Attends, s'il te plaît, » dit Guillaume en se levant difficilement. Sa voix était plus forte, mais toujours tremblante. « Dis-moi où elle est. Où est Émilie? » Mais Lily courait déjà. Ses pieds frappèrent le sol lisse sans qu'elle ne se retourne. Elle traversa la porte, se retrouva dehors, où la chaleur lui frappa le visage. Elle courut aussi vite qu'elle put, le cœur battant, perdu et effrayé. Guillaume se précipita à la porte, mais lorsqu'il sortit, elle avait disparu. Il regarda autour de lui, la rue, les arbres, le portail oscillant sous le vent. Rien. Ses mains tremblaient. Il referma lentement la porte et s'y adossa, l'esprit incapable de suivre ce qui venait de se produire. La fillette s'appelait Lily. Elle avait dit qu'Émilie était sa mère. Cela signifiait qu'Émilie avait vécu toutes ces années. Mais comment? Sa propre mère lui avait pourtant raconté l'accident. Elle lui avait montré les papiers des funérailles. Il se souvenait de ce jour à l'église, incapable de pleurer, tant la douleur pesait lourd. Le cercueil était resté fermé. Personne n'avait vu le corps. Il avait accepté cette absence tout en gardant en lui un vide jamais comblé. Il avait vécu avec ce trou au cœur plus de 10 ans. Jamais marié, jamais remis. Et maintenant, cela. Il retourna s'asseoir sur le canapé plus lentement cette fois. Il posa les billets sur la table et les fixa comme s'ils portaient un sens qu'il ne comprenait pas encore. Sa tête tournait en rond. Il repensa au visage de Lily, à la forme de son nez, à ses yeux, à la façon dont elle parlait. Il y avait quelque chose de familier, de poignant. Ce n'était pas seulement la voix ou les cheveux, c'était tout. Elle ressemblait tant à Émilie comme une petite réplique de la femme qu'il avait aimée plus que tout. Était-ce possible? Émilie aurait-elle survécu à l'accident pour vivre ensuite dans l'ombre loin de tout? Et si oui, pourquoi ne l'avait-elle jamais contactée? Pourquoi lui avait-elle laissé croire qu'elle était morte? Ses mains se crispèrent sur le bord du canapé. Il avait besoin de réponses,
mais la seule personne capable de les lui donner venait de fuir sa maison. Le reste de la journée, Guillaume fut incapable de penser à autre chose. Il ne prit aucun appel, n'ouvrit pas son ordinateur. Les domestiques frappèrent à plusieurs reprises, demandant s'il avait besoin de quelque chose, mais il les renvoya. Ses pensées étaient toutes tournées vers Lily, vers sa voix, ses mots. La même question revenait sans fin, comme un disque rayé. Était-ce vraiment possible? Et si oui, pourquoi quelqu'un aurait-il menti sur la mort d'Émilie? Il se souvenait que jadis, c'était sa mère qui lui avait tout annoncé l'accident, les funérailles chaque détail. C'était elle qui avait tout organisé. Cette seule idée fit naître en lui un étrange malaise. À l'époque, Guillaume n'avait posé que peu de questions. Il était trop blessé, trop brisé. Mais en y repensant aujourd'hui, tout lui semblait flou. Il ne se souvenait même pas avoir vu un rapport, ni document de police, ni preuve tangible. Rien qu'une histoire. Une histoire qu'il avait crue parce qu'elle venait de quelqu'un en qui il avait confiance. Quand la nuit tomba, il resta debout près de la grande fenêtre, observant la rue vide au dehors. Le ciel s'était assombri et les lumières de la maison se reflétaient sur les vitres. Il songeait à ce qu'il devait faire. Il devait retrouver Lily. Il devait lui reparler. Il devait connaître toute la vérité. Elle avait dit que sa mère était malade, peut-être pouvait-il se servir de ce détail. Peut-être que quelqu'un à l'hôpital du quartier saurait quelque chose. Il ne pouvait pas rester là à attendre. Pas maintenant. Pas après ce qu'il venait de découvrir. Son cœur souffrait encore du choc, mais sous cette douleur, quelque chose s'était allumé, une étincelle. De l'espoir. La possibilité qu'Émilie n'ait jamais été morte, qu'elle ait vécu. Et peut-être, oui, peut-être qu'il avait une fille. Cette pensée fit transpirer ses mains. Son monde venait de basculer en un seul après-midi. Il avait passé des années prisonnier du deuil, et voilà qu'un fantôme du passé revenait à la vie. Cette fois, il ne la laisserait pas disparaître à nouveau. Il devait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Les jours qui suivirent, Guillaume fut incapable de se concentrer. Tout son quotidien s'effondra, réunions annulées, appels ignorés, repas intacts. Son esprit restait fixé sur une seule chose, Lily. Son visage, sa voix, la photo qu'elle avait désignée, tout se rejouait dans sa tête en boucle, comme un disque rayé dont il ne pouvait s'échapper. Il avait besoin de réponses. Il devait savoir si ce qu'elle avait dit était vrai. L'idée qu'Émilie, la femme qu'il devait épouser, eût survécu tout ce temps et élevé seule une fille, cette idée ne le quittait pas. Il engagea un enquêteur privé pour explorer les quartiers modestes de Paris, espérant qu'il retrouverait une fillette vendant des confiseries dans la rue. Il lui donna chaque détail qu'il pouvait se rappeler, sa taille, ses cheveux, son âge. Même la robe claire qu'elle portait ce jour-là. L'homme parcourut les marchés, interrogea les commerçants, visita les dispensaires, mais revint toujours avec la même réponse. Personne n'avait vu une telle enfant. Guillaume devenait chaque jour plus tendu. L'attente, l'ignorance le rongeait. Pendant que Guillaume cherchait sans relâche la vie de Lily, elle continuait comme avant. Chaque matin, elle se levait, tôt rangeait ses petits nougats dans un plateau en bois et marchait pieds nus à travers les rues. Sa mère Émilie restait très malade. Certains jours, elle pouvait à peine se lever. Leur logement était minuscule, ancien, en ruine. Le toit fuyait dès qu'il pleuvait, le sol restait glacé la nuit. Il y avait rarement assez à manger. Lily faisait ce qu'elle pouvait. Elle ne parla jamais à sa mère de la grande maison, ni de l'homme qui avait reconnu la photo, ni de ce qu'il avait dit. Elle ne savait pas comment l'expliquer. Une part d'elle avait peur. Une autre n'était même pas certaine que tout s'était vraiment passé comme dans ses souvenirs. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa mère lui répétait toujours la même chose, que son père était mort avant sa naissance. Lily n'y avait jamais trop réfléchi jusqu'à présent. Depuis qu'elle avait vu cette photo,
Tout lui paraissait étrange. Sa mère ne parlait jamais de son passé. C'était comme si sa vie n'avait commencé qu'à la naissance de Lily. Émilie fuyait toute conversation sur ses jeunes années. Chaque fois que Lily posait des questions sur son père ou sur avant, sa mère devenait silencieuse. Elle disait simplement « Il vaut mieux ne pas en parler » ou bien « Le passé est derrière nous ». Lily n'insistait pas. Mais à présent, ses réponses ne suffisaient plus. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi la photo de sa mère se trouvait-elle dans cette demeure? Pourquoi cet homme disait-il avoir été son fiancé? Lily observa sa mère avec plus d'attention. Chaque fois qu'Émilie toussait ou paraissait épuisée, Lily sentait un mélange de tristesse et de colère. Elle aurait voulu en faire davantage. Vendre des confiseries aidait un peu, mais pas assez. Les médicaments coûtaient cher et les médecins offraient peu d'aide quand ils voyaient leur pauvreté. Une nuit, alors qu'elle partageait un petit morceau de pain et de fromage, Lily faillit parler de Guillaume. Les mots arrivèrent à ses lèvres, mais elle ne les prononça pas. Elle regarda les yeux fatigués de sa mère et décida de se taire encore un peu. Mais dans son cœur, les questions grandissaient. Dans sa grande maison, Guillaume perdait patience. Il n'avait jamais aimé le silence. Il fallait qu'il agisse lui-même. Il monta jusqu'au grenier, un lieu qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. L'air y était chargé de poussière. Des boîtes s'entassaient dans les coins. Là dormaient des souvenirs photos, lettres, vêtements, objets partagés autrefois avec Émilie. Il ouvrit une boîte, puis une autre, ses mains tremblantes, feuilletant les papiers et les images jaunies. Certaines lui arrachèrent un sourire, d'autres l'immobilisèrent. Puis il trouva une lettre. Ancienne, écrite à la main, le papier jauni par le temps. L'écriture d'Émilie. Il la lut lentement. Au début des mots simples qu'elle s'ennuyait de lui, qu'elle était perdue. Puis une phrase le glaça. « Si tu avais su pour la grossesse, peut-être que tout aurait été différent. » Ses doigts se figèrent. Son cœur s'emballa. Enceinte, Émilie était enceinte. Il relut la phrase plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Elle était bien là. Elle avait porté son enfant au moment de sa disparition et personne ne le lui avait jamais dit. Guillaume s'assit à même le plancher du grenier, la lettre serrée entre ses doigts. Tout son monde se renversait. Si Émilie avait été enceinte, cela signifiait que Lily était sa fille. Sa propre fille vivante quelque part, peinant à survivre pendant qu'il vivait ici, entouré de luxe. Il pensa à toutes ces années de deuil, les anniversaires solitaires, les fêtes sans joie, les soirs de silence, où il imaginait ce qu'aurait pu être leur vie si elle n'était pas morte. Mais elle n'était pas morte. Elle était partie. Pour une raison qu'il ignorait encore, elle avait élevé seule leur enfant. Sa tête se remplit de questions. Pourquoi était-elle partie? Qui lui avait dit qu'elle était morte? Et pourquoi personne n'avait-il mentionné un enfant? Il avait cru sa mère autrefois. C'est elle qui avait tout affirmé. Elle lui avait parlé d'un accident de voiture, d'un cercueil fermé d'obsèques discrètes. Il ne s'était jamais posé de questions. À l'époque, il faisait confiance aveuglément. Mais à présent, en repensant à tout cela, rien n'avait plus de sens. Tant de pièces manquaient au puzzle. Tant de mensonges avaient été dits. Et maintenant, la vérité commençait à se montrer lentement, douloureusement. Cette nuit-là, Guillaume ne dormit pas. Il resta dans son bureau, relisant sans fin la lettre, essayant de se souvenir de chaque instant de cette époque, de chaque conversation, de chaque signe qu'il aurait pu ignorer. Il repensa à la façon dont sa mère s'était comportée lorsqu'Émilie avait disparu. Froide, ferme, maîtresse de tout. Elle avait organisé les funérailles, insisté pour qu'il ne voie pas le corps, lui disant que cela ne ferait qu'ajouter à sa douleur. Il lui avait fait confiance comme un fils. Mais maintenant, le doute le rongeait. Et si Émilie n'était pas morte,
Et si on lui avait ordonné de partir, et si quelqu'un s'était assuré qu'elle reste loin, la poitrine de Guillaume se serrait sous le flot de ses pensées. Il avait passé des années à bâtir sa vie, son entreprise, son empire. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Il y avait quelque part, dans les rues de Paris, une petite fille, Lily, qui pouvait être son enfant. Et si c'était vrai, alors elle venait de bouleverser tout son monde, sans même le savoir. Il devait la retrouver. Il devait revoir Émilie. Il devait savoir. Pendant ce temps, Lily se tenait de nouveau devant le grand portail en fer forgé, son plateau de friandises serré contre elle. Son cœur battait vite, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de détermination. Elle devait revenir. Elle devait comprendre la vérité. Après tout ce qui s'était passé, après avoir fui Guillaume la première fois, elle n'avait pas pu cesser d'y penser. Ces mots. La photo. Quelque chose en elle disait que cet homme faisait partie d'une histoire que sa mère n'avait jamais racontée. Alors, elle revint. Elle marcha dans les mêmes rues, longea les mêmes arbres hauts et s'arrêta devant le même portail imposant. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle poussa le battant et entra. En arrivant dans le jardin, elle le vit. Guillaume était assis seul, près des rosiers, lisant des papiers. Elle s'approcha et appela doucement « Monsieur ». Il leva la tête surpris. Un instant, il resta muet la fixant. Puis il se leva et esquissa un sourire nerveux. « Tu es revenu », dit-il. « Entre, je t'en prie. » Mais Lily ne perdit pas de temps à regarder autour d'elle. Elle marcha droit vers le couloir jusqu'à la photo suspendue dans son cadre doré. Elle s'arrêta devant la montra du doigt. « C'est ma maman, j'en suis sûre, » dit-elle. Guillaume s'approcha et se posta à côté d'elle. Il contempla la photo longuement, comme s'il y cherchait quelque chose de plus profond. Il hocha lentement la tête, la gorge serrée. « C'est Émilie, » murmura-t-il. « Elle était tout pour moi. » Puis il lui fit signe de le suivre. Ils passèrent dans son bureau. Guillaume ouvrit un tiroir et en sortit une chemise remplie de photos. Il les posa sur la table une à une. Sur chacune, Émilie apparaissait plus jeune, mais sans aucun doute la même femme que celle avec qui Lily vivait. Elle souriait heureuse, toujours près de lui. Des images d'eux riant sur une plage, se tenant la main, assis dans un café. Lily les regardait sans un mot troublé. C'était comme découvrir une partie de la vie de sa mère qu'elle n'avait jamais connue. Puis quelque chose attira son regard. Sur une des photos, sa mère portait un collier, un petit pendentif en forme de cœur orné d'une pierre bleue. Lily se pencha, le pointa du doigt. « Ce collier, » dit-elle, « ma mère le porte encore tous les jours. » Guillaume se figea. Il connaissait ce bijou mieux que personne. C'était celui qu'il lui avait offert la nuit de sa demande en mariage. Il l'avait choisi lui-même, économisé des semaines pour l'acheter. Le revoir, après toutes ces années, lui serra la poitrine. « Je le lui ai offert », murmura-t-il, « le soir où je lui ai demandé sa main. » Lily resta silencieuse, acquiesçant seulement. Pour elle, ce collier n'avait toujours été qu'un bijou familier, un souvenir sans histoire. À présent, il prenait tout un autre sens. Guillaume s'assit lentement comme écrasé par le poids de ses émotions. Ses mains tremblaient, ses yeux brillaient d'humidité. Il inspira profondément et demanda d'une voix rauque « Ta mère, elle est vivante ?» Lily répondit doucement « Oui, elle vit avec moi. Il n'y a que nous deux. » Il resta sans voix. Tant de pensées se heurtaient dans son esprit. Si Émilie était en vie, et si cet enfant était vraiment sa fille, alors Lily était à lui, sa fille. Il n'y avait pas d'autre explication. Il n'avait jamais cessé d'aimer Émilie. Il n'avait jamais cessé d'imaginer la vie qu'ils auraient pu avoir. Et maintenant, devant lui, se tenait un fragment vivant,
de cette vie perdue. Cela le rendait malade et heureux, à la fois malade de tout ce temps gâché heureux, parce qu'il y avait peut-être encore une chance de réparer quelque chose. « Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte, » dit-il, la voix brisée. « Personne ne m'a rien dit. » Lily l'observait attentivement, partagée entre compassion et incertitude. Cet homme riche et grave pouvait être son père, mais elle ne le connaissait presque pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa mère avait tout affronté seule. Et maintenant, elle voyait dans les yeux de cet homme la douleur mêlée à l'incompréhension. Il semblait perdu, mais avide de comprendre. Guillaume se pencha les coudes sur les genoux et enfouit son visage dans ses mains. Quand il releva la tête, ses yeux étaient rougis. « Je ne comprends pas, » dit-il. « Pourquoi serait-elle partie? Pourquoi ne m'aurait-elle rien dit? » Lily secoua la tête. Elle ne parle jamais du passé. Chaque fois que je demande qui était mon père, elle dit qu'il est mort avant ma naissance. Guillaume détourna le regard. Ce mensonge le blessa plus que tout. Non pas parce qu'il en voulait à Émilie, mais parce qu'il comprenait à quel point la peur ou la douleur avaient dû être grandes pour qu'elle ose l'effacer ainsi. « Où habites-tu » demanda-t-il doucement. Lily lui donna une idée approximative du quartier, une zone pauvre où elle vendait ses confiseries. Guillaume nota l'adresse sans rien ajouter. Il ne voulait pas l'effrayer, mais il savait ce qu'il devait faire revoir. Émilie lui parlait en face, entendre la vérité de sa bouche. Il ne pourrait pas trouver la paix autrement. Ils restèrent silencieux quelques minutes. La vérité était trop lourde pour l'un comme pour l'autre. À cet instant, Guillaume la regarda de nouveau. Il la regarda vraiment. La forme de son menton, la manière dont ses yeux se plissaient quand elle était sérieuse, c'était tout Émilie. Comment avait-il pu ne pas le remarquer la première fois? Comment avait-il pu passer à côté de tant de signes? Peut-être parce qu'il avait enfoui ses souvenirs si profondément convaincus que ce chapitre de sa vie était fermé à jamais. Mais désormais, il s'était rouvert et il n'y avait plus de retour possible. Lily se leva lentement, tenant toujours son plateau de friandises. « Je devrais y aller, » dit-elle. Guillaume se leva à son tour. Il ne chercha pas à la retenir cette fois. Il hocha simplement la tête. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Dis à ta mère. Dis à Émilie que Guillaume veut la voir. » Lily acquiesça puis s'éloigna vers la porte. Guillaume resta là, incapable de donner un sens à tout ce qui venait de se passer. Lorsque la porte se referma derrière elle, il retomba dans son fauteuil submergé. Si tout cela était vrai, alors cet enfant était sa fille, et quelqu'un lui avait menti pendant plus de 10 ans. Lily rentra chez elle lentement, la tête pleine de pensées qu'elle n'arrivait pas à mettre en ordre. Elle tenait son plateau serré, mais ne s'en souciait plus. Elle ne savait même pas si elle avait vendu quoi que ce soit ce jour-là. Ce qu'elle avait découvert dans la maison était trop immense pour être ignoré. L'homme Guillaume avait été gentil, mais bouleversé, choqué et ému. Il avait reconnu sa mère sur la photo et lui en avait montré d'autres. Il n'y avait plus de doute, sa mère, et cet homme avait repartagé un passé un vrai. Elle ne cessait pas non plus de penser au collier. Sa mère le portait chaque jour depuis toujours, sans jamais dire d'où il venait. À présent, Lily savait il venait de Guillaume, de l'homme qui avait demandé sa mère en mariage. Ses pas traînaient sur les trottoirs sales du quartier. Lorsqu'elle atteignit la porte en bois fendu de leur petite maison, elle la poussa et entra. Sa mère était allongée sur le matelas, les yeux fermés, reposant. Lily resta immobile un instant avant de parler. « Maman, je dois te dire quelque chose. » Émilie ouvrit les yeux. Quelque chose dans la voix de sa fille lui serra le cœur. Lily avait l'air nerveuse, pâle, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda-t-elle. Lily inspira profondément.
Je suis retournée à la grande maison, dit-elle. Le corps d'Émilie se raidit aussitôt. Tu y es retournée, dit-elle, la voix chargée de panique. Lily hocha la tête et raconta tout la photo dans le couloir. La réaction de l'homme, les autres images, le collier, les questions de Guillaume, ce qu'elle avait répondu. Émilie écouta sans l'interrompre le visage, perdant sa couleur à chaque mot. Quand Lily eut fini, un silence lourd envahit la pièce. Les mains d'Émilie tremblaient. Elle fixa le vide, puis s'assit lentement sur le sol, le dos contre le mur. « C'était l'amour de ma vie », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Il était tout pour moi, mais j'ai dû disparaître. Pourquoi, maman? Pourquoi ne lui as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» demanda Lily, la voix brisée. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Elle regarda sa fille et essuya ses joues sales d'une main tremblante. « Parce que j'avais peur, parce que je n'avais pas le choix, » dit-elle d'une voix faible mais sincère. Elle prit une inspiration, puis commença à raconter la vérité. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, je vivais encore avec ton père. Nous allions nous marier. Tout était parfait. Puis sa mère l'a appris. C'était une femme puissante, autoritaire, froide. Elle ne m'a jamais aimé. Elle pensait que je n'étais pas assez bien pour lui. Un soir, elle m'a convoqué chez elle. Elle m'a dit que si je ne le quittais pas, elle me détruirait. Et si je parlais du bébé à Guillaume, elle viendrait après moi et après toi aussi. » La bouche de Lily s'ouvrit de stupeur. « Elle a dit qu'elle nous tuerait si je restais, » murmura Émilie. « Je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte. Je n'ai même pas eu la chance d'expliquer quoi que ce soit à Guillaume. Elle lui a dit que j'étais morte dans un accident de voiture. Elle a tout falsifié. Le cercueil, l'histoire, les papiers. J'ai dû disparaître pour te protéger. Je pensais que si je m'effaçais complètement, tu serais en sécurité. J'ai vécu dans la peur pendant des années, craignant qu'elle ne nous retrouve. C'est pour ça qu'on n'était jamais resté trop longtemps au même endroit au début. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. » Lily la fixait bouleversée. « Il n'a jamais su pour moi, » demanda-t-elle. Émilie secoua la tête. « Non, il n'a jamais su que j'étais enceinte. Je suis partie avant d'avoir pu lui dire. » Des larmes roulèrent sur les joues sosses de Lily. Elle se sentait triste, en colère perdue. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel? Elle lui a menti, dit-elle d'une voix tremblante. Elle nous a tout pris. Émilie hocha la tête, le visage ravagé. Oui, et je l'ai laissé faire parce que je croyais que c'était la seule façon de te garder en vie. Lily ne trouva rien à répondre. Elle pleurait le cœur lourd de vérité. Le silence pesait dans la pièce. Émilie baissa les yeux sur ses mains et les frotta nerveusement. « J'ai voulu te le dire tant de fois, » dit-elle. « Mais je ne voulais pas que tu vives dans la peur. Je ne voulais pas que tu croies que ta vie avait commencé par une menace. » Lily continua de pleurer, mais écoutait chaque mot. Émilie reprit. « Ce n'était pas de la honte. J'aimais ton père. Il était bon, attentionné. Il aurait été un père merveilleux. Mais je ne pouvais pas risquer ta vie. Alors, je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai tout abandonné. J'ai fait des petits boulots. J'ai gardé le silence. J'ai bougé, sans arrêt. Et quand je suis tombé malade, j'ai cru que tout s'arrêterait là. Mais ensuite, tu as commencé à vendre des confiseries. Tu as porté tout ce poids que j'aurais dû porter seul. Et maintenant, tu l'as retrouvé. » Elle caressa doucement le visage de Lily. « Je suis fière de toi. Et désolé. Tellement désolé pour la vie que tu as eue pour tout ce que tu n'as pas su. » Lily serra la main de sa mère sans vouloir la lâcher. Elles restèrent ainsi, longtemps épuisées, bouleversées. Lily pensa à Guillaume, à son regard perdu, quand elle lui avait dit qu'Émilie était vivante. Il n'avait jamais su. Lui aussi avait été trompé.
Elle se rendit compte que leur vie à tous avait été modelée par une seule décision, un seul mensonge. Un mensonge qui avait tout changé. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Lily dans un souffle. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle leva les yeux vers le plafond et prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas, » dit-elle, « mais je crois qu'il est temps d'arrêter de fuir. Peut-être qu'il mérite de savoir la vérité. Peut-être que nous aussi on le mérite. » Lily hocha lentement la tête. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Guillaume leur pardonnerait-il? Lily se demandait s'il voudrait faire partie de leur vie. Tant de questions se bousculaient dans sa tête. Mais une chose était claire, elle connaissait enfin la vérité. Elle savait d'où elle venait. Et même si le passé était rempli de douleurs et de mensonges, au moins la lumière s'était faite. Le lendemain matin, Guillaume quitta sa demeure à l'aube et prit la route en direction de l'ancien domaine où vivait autrefois sa mère. La grande maison vide depuis sa mort n'avait pas été touchée depuis des années. Guillaume n'avait jamais eu la force d'y revenir. Mais aujourd'hui, il le devait. Quelque chose au fond de lui disait que cette maison cachait encore des secrets. En arrivant, il ouvrit la porte avec une vieille clé et entra. Tout était resté pareil, silencieux froid, imprégné de la présence de sa mère. Il parcourut les pièces, cherchant un indice n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qu'elle avait fait. Il ouvrit des tiroirs, fouilla sous les meubles derrière les tableaux. Finalement, dans le bureau, il trouva une petite boîte en bois au fond d'un placard verrouillé. À l'intérieur des lettres, la plupart sans importance. Mais l'une d'elles portait une écriture différente, celle d'Émilie. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. La lettre disait « Si tu lis ceci, c'est peut-être que l'amour a enfin vaincu la peur. Protège notre fille. » Guillaume ne put retenir ses larmes. Il s'assit lentement sur le sol, la lettre serrée contre sa poitrine. Sa douleur ne venait plus seulement du passé, mais de la vérité qu'il venait de découvrir sa mère avait su. Elle avait gardé cette lettre. Elle savait qu'Émilie était en vie. Elle savait pour l'enfant. Et pourtant, elle avait menti. Elle lui avait raconté la mort d'Émilie. Elle avait organisé de fausses funérailles. Elle avait tout contrôlé sans jamais éprouver le moindre remords. Un flot d'émotions le submergea, choc, trahison, chagrin, mais surtout colère. Comment sa propre mère avait-elle pu lui cacher une chose pareille? Comment avait-elle pu décider à sa place du cours entier de sa vie, puis faire comme si de rien n'était? Il essuya ses yeux et regarda autour de lui. Tout semblait soudain faux le luxe. Le silence, les objets qu'elle avait laissés derrière elle, tout cela ne signifiait plus rien. Mais au milieu de la douleur, une force nouvelle s'éveilla Lily. Sa fille. L'enfant qu'il avait perdu sans même savoir qu'elle existait. Il devait la retrouver. Guillaume se leva, glissa la lettre dans la poche de son manteau et quitta la maison. Il n'avait plus rien à y faire. Cet endroit n'était plus son foyer. Il monta dans sa voiture et prit la direction du quartier populaire, où Lily lui avait dit vivre. Les rues étaient étroites, animées. Des enfants jouaient avec des cailloux, des femmes parlaient aux fenêtres et les vendeurs criaient les prix du pain et des légumes. Guillaume descendit de la voiture et commença à marcher. Très vite, il sentit les regards. Certains méfiants, d'autres hostiles. Il ne ressemblait pas aux gens d'ici et tout le monde le voyait. Un petit groupe d'hommes se plaça devant lui. L'un s'avança. « Tu t'es perdu, monsieur », dit-il d'un ton peu amène. Guillaume secoua la tête. « Je cherche quelqu'un. Une fillette nommée Lily. Elle habite par ici. » L'homme resta immobile. « Les gens riches comme toi, quand ils viennent ici, ça finit toujours mal, » répondit-il. « On n'a pas besoin d'ennui. » Guillaume sentit la tension monter.
Il ne voulait pas discuter. Il voulait juste voir sa fille. Puis une voix claire coupa le silence. « Monsieur Guillaume, Lily. » Sa voix était douce, mais ferme. Elle se tenait au bout de la ruelle, un petit sac de pain à la main. Lorsqu'elle le vit, elle resta figée une seconde, puis se mit à courir. Les hommes s'écartèrent, étonnés, tandis qu'elle fonçait vers lui. Guillaume ouvrit les bras, et Lily s'y jeta sans réfléchir. Il la serra fort, les yeux clos, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là quand tu es né. » Lily passa ses bras autour de son cou, le serrant plus fort. « Tu ne savais pas, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas ta faute. » Ils restèrent ainsi longtemps. Les gens autour se reculèrent peu à peu, laissant l'espace à cette étreinte silencieuse. Guillaume se moquait des regards. À cet instant, tout le reste disparaissait, les mensonges, la douleur, les années perdues. Rien n'importait plus que de tenir sa fille dans ses bras pour la première fois. Il avait enfin trouvé la vérité, et avec elle, il l'avait trouvée elle. Il ne la laisserait plus jamais partir. Lorsqu'ils se séparèrent, Lily essuya ses larmes et esquissa un sourire. « J'ai parlé de toi à maman, » dit-elle. Elle avait peur au début, mais je crois qu'elle veut te voir. Guillaume hocha la tête encore ému. « Je veux la voir aussi. J'ai tant de choses à lui dire. » Lily lui prit la main et se mit à marcher le guidant à travers le quartier. Les passants les regardaient, mais personne ne dit rien. Guillaume n'était plus un étranger. Lily le mena jusqu'à leur petite maison délabrée. Devant la porte, Guillaume sentit son cœur battre fort, plus fort que jamais. Il avait peur, mais il se sentait prêt. Prêt à revoir Émilie, prêt à affronter le passé, prêt à commencer quelque chose de nouveau. Il baissa les yeux vers Lily et sourit. « Merci, » dit-il. « Merci d'avoir frappé à ma porte ce jour-là. » Lily sourit en retour. « Je voulais juste vendre des bonbons, » répondit-elle en riant. Ils rirent tous deux, d'un rire simple apaisé. Puis Lily ouvrit la porte et le fit entrer pas à pas dans la vie qu'il n'avait jamais connue. Le lendemain matin, Guillaume s'assit au bord de son lit, les yeux perdus au plafond. Il n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait repensé à Lily et à Émilie, à tout ce qu'elle lui avait dit. Il avait l'impression d'être entré dans une histoire qui n'était pas la sienne, mais qui en réalité lui appartenait plus que tout. Il avait besoin de quelque chose de concret, de certain. Pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'on lui avait menti trop souvent. Alors il prit une décision. Ce jour-là, il revit Émilie et lui demanda doucement s'il pouvait faire un test ADN. Elle resta silencieuse un instant, le regard plongé dans le sien, puis hocha la tête. « Si c'est ce dont tu as besoin, alors oui, » dit-elle calmement. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle comprenait. Guillaume fixa la date du test pour lui et Lily. Personne ne protesta. Il ne voulait qu'une chose, que la vérité soit claire. Le jour même, les échantillons furent prélevés à la clinique. Désormais, il ne restait plus qu'à attendre les résultats. Pendant ces jours d'attente, Guillaume passa de plus en plus de temps dans le quartier populaire. Au début, cela lui faisait étrange de marcher dans des rues si différentes de son monde. Mais très vite, cet endroit devint familier. Il venait avec des sacs de provisions, des fruits frais, des médicaments, quelques cadeaux simples. Il régla les frais d'hôpital d'Émilie sans rien dire. Ce n'était pas de la charité. Il ne voulait pas qu'elle se sente redevable. Il voulait simplement aider. Chaque fois qu'il arrivait, Lily accourait vers lui avec un grand sourire. Elle lui montrait ce qu'elle avait appris, lui racontait des histoires sur les gens du quartier, sur ses journées. Guillaume l'écoutait attentivement, riait, posait des questions. Peu à peu, il commença à se sentir comme un père. Lily avait une énergie et une bonté désarmantes.
Elle aussi posait des questions sur son travail, sur sa maison, sur sa vie. Guillaume lui racontait tout, et dans ces moments-là, assis sur des chaises branlantes dans une petite pièce sombre, il se sentait plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des années. Il n'avait besoin de rien d'autre que ce temps partagé avec elle. Il découvrit les jours difficiles qu'elles avaient traversés, les nuits sans repas, les journées sans chaussures, les périodes où Émilie ne pouvait même plus se lever. Et pourtant, dans tous ces récits, Lily parlait avec espoir. Elle ne se plaignait pas, elle avait accepté sa vie et elle avait tenu bon. Cette force impressionnait Guillaume plus que tout le reste. Il passa aussi plus de temps avec Émilie. C'était maladroit au début, comme marcher sur du verre. Mais peu à peu, ils recommencèrent à parler. Non pas du passé ni de la douleur, mais de leur fille. Ils s'asseyaient ensemble, regardant Lily jouer dehors, et peu à peu, ils reconstruisaient ce lien brisé. Guillaume revoyait en elle la femme dont il était tombé amoureux, courageuse, douce, lumineuse. À chaque départ, il promettait de revenir le lendemain. Et il le faisait. Émilie ne parlait pas encore de ce qu'avait fait sa mère à lui, et Guillaume ne la pressait pas. Le temps viendrait. Pour l'instant seul comptait cette paix fragile qu'ils rebâtissaient ensemble. Enfin, un matin, une enveloppe cachetée arriva à la demeure de Guillaume. Elle venait du laboratoire. Une semaine s'était écoulée depuis le test ADN. Il la tint longtemps entre ses mains, les doigts tremblants. C'était là la preuve ultime, le mot de la fin, ou plutôt le début d'autre chose. Il s'assit, ouvrit lentement l'enveloppe et sortit le document. Les mots étaient clairs. Correspondance génétique, 99,9%. Guillaume eut le souffle coupé. Le papier glissa de ses mains. Il cacha son visage et pleura. Toutes les années de douleur, d'attente, de doute, tout s'effaçait en un seul chiffre. Lily était sa fille. Pas peut-être, pas possiblement, mais bel et bien. Son cœur débordait. Il avait manqué tant de choses. Mais à présent, il avait une seconde chance, et il ne la gâcherait pas. Il prit le téléphone, la main tremblante, et appela Émilie. Elle répondit après la deuxième sonnerie. « Allô ?» dit-elle doucement. Guillaume eut du mal à parler. Sa voix se brisa. Il inspira profondément. « C'est moi », dit-il. « Les résultats sont arrivés. Elle est à moi. » Un long silence suivit. Puis Émilie murmura « Je le savais ». Guillaume hocha la tête, même si elle ne pouvait le voir. « Tu es vivante », dit-il d'une voix tremblante. « Et notre fille est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Il reprit difficilement son souffle. « Je ne sais pas comment rattraper tout ce temps perdu, mais je veux essayer. » Émilie ne parla pas tout de suite. Il entendait seulement sa respiration de l'autre côté du fil. « Tu n'as pas besoin de tout rattraper, » répondit-elle enfin. « Sois simplement là. Maintenant, c'est tout ce qui compte. » Guillaume savait que le chemin serait long, qu'il leur faudrait du temps pour tout comprendre, pour tout réparer. Mais à cet instant, il tenait quelque chose de vrai, quelque chose d'indestructible. Les chiffres ne mentaient pas. Lily était sa fille. Et cela changeait tout. Le soir même, Guillaume se tint près de la porte d'entrée de sa demeure, le regard tourné vers le portail. Il avait invité Émilie à venir. Après tout ce qu'ils avaient vécu, après que la science ait confirmé ce que son cœur savait déjà, il voulait la revoir. Plus de secrets, plus de silence. Le portail était ouvert, le chemin dégagé. Il attendait ce moment depuis si longtemps, sans savoir ce qu'il ressentirait vraiment. Il était nerveux, pas en colère, pas amer, juste submergé d'émotions trop longtemps retenues. Puis il la vit. Émilie. Elle se tenait juste à l'intérieur du portail. Elle paraissait plus fine, plus fatiguée, plus âgée, mais c'était bien elle.
Elle ne bougeait pas encore. Elle regardait le jardin figé. Guillaume se souvint des jours où il riait, ici, parlait d'avenir, rêvait d'une vie à deux. À présent, elle semblait étrangère dans ce lieu qui autrefois leur appartenait. Il fit un pas dehors lentement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Émilie leva les yeux vers lui. Ses pupilles reflétaient toute la douleur et toutes les années de silence. Elle avança pas à pas jusqu'à se trouver tout près. Elle inspira profondément et commença à parler. Sa voix était calme, mais chaque mot vibrait d'émotion. Elle lui raconta tout la menace, la peur, la fuite, la grossesse, cacher les nuits sans sommeil, la naissance de Lily dans un petit hôpital où personne ne la connaissait, la solitude, les années passées à regarder derrière elle, redoutant qu'on la retrouve. Elle expliqua combien de fois elle avait voulu lui écrire, lui dire la vérité, mais que la peur l'avait toujours retenue. Guillaume l'écoutait sans l'interrompre. Il ne disait rien. Il la laissait parler. Et lentement, ses larmes coulaient. Plus Émilie parlait, plus Guillaume comprenait à quel point sa douleur avait été profonde, à quel point elle s'était sentie seule. Émilie baissa les yeux. « J'avais peur chaque jour, » murmura-t-elle. « Pas seulement pour moi, mais pour Lily. Je ne pouvais pas prendre de risques. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. » Guillaume secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il d'une voix tremblante. « Je t'aurais protégée. Je l'aurais protégée, elle aussi. » Émilie hocha la tête. « Je sais, mais je ne savais plus en qui avoir confiance. Je n'avais rien, Guillaume. Pas d'argent, pas de maison, pas d'aide. Juste un bébé. Et la peur. » Sa voix vacillait. Guillaume tendit la main et prit la sienne doucement. « Tu n'es plus seul, » dit-il. « Je te le promets, tu n'auras plus jamais à te cacher. Je prendrai soin de vous deux. Tu n'auras plus à t'inquiéter du pain, des médicaments, de rien. Tu as déjà tant porté. Tu n'as plus besoin de le faire seul. » Émilie le regarda bouleversée par la douceur de sa voix. Elle s'attendait à de la colère, il lui offrait la paix. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. Assez en sécurité pour pleurer. Elle s'appuya contre lui et laissa ses larmes tomber. Dans le couloir à travers la porte vitrée, Lily observait. Elle était venue avec sa mère, mais avait préféré leur laisser de l'espace. Elle ne savait pas exactement ce qu'ils se disaient, seulement que c'était important. Très important. Elle vit sa mère parler, Guillaume écouter s'essuyer le visage, hocher la tête. Puis, elle les vit s'approcher l'un de l'autre. Émilie tendit la main, Guillaume ouvrit les bras. Ils s'enlacèrent. Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Toute sa vie, elle s'était demandé qui était l'homme sur la photo, celui dont personne ne parlait. Et maintenant, il était là réel, bienveillant, pas en colère. Il voulait être là, avec elle. C'était difficile à décrire ce qu'elle ressentait. Un profond soulagement peut-être, ou quelque chose d'encore plus grand. Pour la première fois, le silence qui planait sur leur famille avait disparu. Les mensonges s'étaient éteints. La vérité se tenait là dans le jardin entre leurs bras, et Lily ne se sentait plus brisée. Elle se sentait entière. Plus tard, les trois s'assirent dans le jardin, sans parler au début. Guillaume apporta des boissons, et ils s'installèrent à l'endroit exact où des années plus tôt, lui et Émilie rêvaient de leur avenir. Le lieu n'avait presque pas changé, mais leur vie si. Guillaume les regarda toutes les deux longuement. Émilie paraissait fatiguée, mais apaisée. Lily, silencieuse, observait tout un léger sourire aux lèvres. Guillaume prit leurs mains et dit « Je veux créer de nouveaux souvenirs, pas seulement pour nous, mais pour Lily. Elle le mérite, vous le méritez toutes les deux. » Émilie esquissa un sourire fragile.
Lily hocha la tête. Pendant des années, leur vie n'avait été qu'une lutte pour survivre. Désormais, une autre possibilité s'ouvrait construire quelque chose de neuf. Ce ne serait pas simple. La douleur restait présente, mais le plus dur, le silence et la peur, étaient enfin derrière eux. Ils avaient affronté la vérité. Et la vérité ne les avait pas détruits. Elle les avait réunis. Le jardin n'était plus un souvenir. C'était un commencement. Lorsque le soleil commença à se coucher, Guillaume se leva et aida Émilie à faire de même. Lily les rejoignit et ensemble, ils se dirigèrent vers la maison. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne se sentait étranger ici. Personne ne se sentait de trop. Guillaume ouvrit la porte et ils entrèrent. Ce n'était plus une demeure vide. C'était un foyer, l'endroit où une famille brisée pouvait recommencer. Quelques jours plus tard, Lily s'installa chez Guillaume. Elle n'avait pas grand-chose, un petit sac de vêtements, son plateau de friandises et une vieille photo d'elle bébé dans les bras de sa mère. Guillaume porta lui-même ses affaires jusqu'à l'étage. Avant qu'elle ne déballe, il lui dit avec un sourire « Viens, je vais tout te montrer. » Il lui fit visiter chaque pièce du manoir, comme s'il lui faisait découvrir son cœur. La cuisine où, enfant, il préparait des gâteaux avec sa mère. La bibliothèque couverte de poussière. Le salon de musique figé dans le temps. Lily écoutait les yeux brillants, posant 1000 questions. Ce lieu n'avait plus rien d'étranger. Guillaume lui dit qu'elle pouvait choisir la chambre qu'elle voulait. Elle choisit celle avec la grande fenêtre où entrait la lumière du matin. Le soir même, Émilie arriva à son tour. Elle non plus n'avait presque rien, quelques vêtements, un vieux sac des médicaments. Elle hésita à défaire ses affaires, incertaine d'avoir vraiment sa place ici. Mais Guillaume lui dit simplement « C'est chez toi maintenant, plus de fuite. » Peu à peu, Émilie commença à se détendre. Ses pas restaient discrets, mais ses épaules semblaient en plus légères. Lily, pleine d'énergie, apporta une nouvelle vie au manoir. Elle aida le personnel à faire des gâteaux, mit de la musique dans le salon, rangea les livres de la bibliothèque. Guillaume remarqua la différence. Le silence avait cédé la place au rire, aux voix, à la vie. La maison jadis, figée dans la mémoire, vibrait à nouveau. Émilie les rejoignait pour chaque repas. Sa voix revenait doucement. Elle riait parfois. Le manoir, autrefois prison du passé, devenait un foyer. Un après-midi, Lily demanda timidement « Est-ce que je peux accrocher mes dessins dans le couloir ?» Guillaume répondit sans hésiter « Bien sûr, ma chérie. » Bientôt, les murs élégants se couvrirent de feuilles colorées, des maisons sous le soleil des bonshommes, qui se tenaient la main des cœurs et des sourires maladroits. Sur l'un des dessins, 3 silhouettes se tenaient ensemble, reliées par un grand cœur rouge. Guillaume s'arrêta devant les yeux brillants. « C'est nous, » demanda-t-il. Lily hocha la tête fière. « Oui, c'est notre famille. » Émilie la vit aussi, mais ne dit rien. Son regard suffisait à tout exprimer. Le lendemain, Guillaume acheta à Lily de nouvelles peintures et des feuilles blanches. Peu à peu, le personnel de la maison commença à traiter Lily et Émilie comme si elles avaient toujours fait partie de cette demeure. Personne ne posa de questions. Guillaume s'en était assuré. Le soir, il s'asseyait souvent dans le jardin, des tasses de thé ou de jus entre les mains, et parlaient de tout et de rien, du temps qu'il faisait d'un souvenir d'un plat. Guillaume aimait ces moments-là. Ce n'était plus une question de luxe, mais de présence, de proximité. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus seul. Un soir, les 3 étaient réunis autour de la petite table ronde de la cuisine. Ce n'était pas un repas grandiose, juste du riz, des haricots et un poulet rôti. Émilie avait cuisiné, Lily avait mis la table. Ils riaient encore, d'une histoire que Lily racontait à propos d'un voisin de son ancien quartier qui croyait que les chats pouvaient en parler. Guillaume secoua la tête, amusé.
Puis quand le rire s'éteignit doucement, il prit son verre de jus, se racla la gorge et dit d'une voix émue: « À tous les mensonges tombés et à la vérité qui nous a libérés. » Émilie le regarda, tendit la main et la posa sur la sienne. Ses yeux brillaient. « À la vérité, » murmura-t-elle. Lily sourit et posa sa tête sur l'épaule de Guillaume. Le silence qui suivit était doux, plein pas vide. Ce n'était plus ce silence lourd qui autrefois enveloppait la maison comme une couverture glacée. C'était un silence de paix, celui qu'on trouve quand on se sent enfin en sécurité, compris et chez soi. À partir de cette nuit-là, tout parut plus vrai. Lily commença à appeler Guillaume « Papa » sans même y penser. Cela lui échappa un matin naturellement en lui demandant de l'aide. Guillaume s'arrêta net, le cœur serré, puis sourit plus largement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Émilie le vit aussi, et son sourire silencieux lui dit tout. Ils n'avaient plus besoin de parler du passé, sauf s'ils en avaient envie. L'avenir importait davantage. Les week-ends, ils partaient en se promener, jouaient à des jeux ou restaient simplement à la maison. Guillaume apprit à Lily à jouer aux échecs. Lily lui apprit à faire des fleurs en papier. Émilie lisait à voix haute dans le salon pendant qu'il l'écoutait. Ils construisirent quelque chose de neuf, quelque chose qu'ils n'avaient jamais cru possible. Bien sûr, il restait des blessures à guérir, des jours où la douleur ancienne revenait, mais ils étaient ensemble pour y faire face. Et cela changeait tout. C'est ce qui faisait d'eux une famille. Le manoir, autrefois froid et silencieux, était devenu un vrai foyer. Les couloirs n'étaient ni plus remplis d'échos de solitude. Désormais, ils vibraient de rires, d'appels de vie. Il y avait parfois du désordre, des taches de peinture sur la table des jouets, dans les escaliers, des papiers éparpillés, mais Guillaume n'en avait cure. Chaque trace de vie lui rappelait ce qu'ils avaient retrouvé. Émilie souriait plus souvent. Son visage semblait plus léger, délivré d'un poids invisible. Lily dansait parfois dans la maison sans raison, juste parce qu'elle en avait envie. Guillaume les regardait le cœur rempli. Ce qu'il ressentait n'était pas seulement du bonheur, c'était de la paix. Une paix qu'il n'avait jamais connue. Il les avait perdus une fois. À présent, il les avait retrouvés. Et cette fois, il ne les laisserait plus partir. La maison n'était plus seulement un bâtiment. Elle débordait d'amour. Et malgré tout ce qu'ils avaient traversé, cet amour avait survécu à la peur, au mensonge, au temps. Il n'avait jamais disparu. Cette nuit-là, Guillaume ne parvint pas à dormir. Il s'était couché comme d'habitude, mais son esprit refusait le repos. Dès qu'il fermait les yeux, les souvenirs revenaient, les anciens et les récents. Il se leva doucement pour ne réveiller personne et descendit l'escalier. La maison était silencieuse, mais d'un silence habité, celui des gens endormis en sécurité. Il se prépara une tasse de thé et s'assit dans le salon. La lumière était faible, juste assez pour apercevoir les dessins de Lily accrochés au mur. Il but lentement, laissant ses pensées flotter. Quelques semaines plus tôt, il vivait encore seul, enfermé dans des souvenirs qu'il croyait être tout ce qui lui restait. Maintenant, la maison était pleine. Il ne savait pas comment nommer ce qu'il ressentait, de la paix, de la gratitude, quelque chose proche de la joie. Il regarda autour de lui et sut simplement qu'il était exactement à sa place. Alors qu'il restait là pensif, il entendit des pas légers derrière lui. Il se retourna. Émilie était dans l'embrasure de la porte, les cheveux défaits, l'air fatigué, mais paisible. Elle s'approcha lentement et s'assit à côté de lui. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Ce n'était pas gênant, c'était doux. Le silence parlait pour eux. Puis Émilie tourna la tête vers lui. « Est-ce que tu me pardonnes ?» demanda-t-elle doucement. Guillaume la regarda longuement. Son expression était tendre. Il n'eut pas besoin de réfléchir.
Il prit sa main et la serra dans la sienne. « Je t'ai aimé tout ce temps, dit-il simplement. Je ne me suis jamais arrêté. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Elle hocha la tête. Il n'y avait rien de plus à dire. La douleur du passé était réelle, mais l'amour aussi. Guillaume n'avait pas oublié, mais il avait choisi de se souvenir de ce qui comptait, ce qu'ils avaient maintenant et ce qu'ils pouvaient encore construire. Alors qu'il restait de là silencieux, un bruit se fit entendre dans l'escalier. Des petits pas plus légers cette fois. Lily descendait en pyjama, les yeux à moitié clos. Elle regarda autour d'elle, un peu confuse, puis aperçut ses parents sur le canapé. Sans un mot, elle s'approcha, grimpa sur le divan et se blottit contre sa mère. Émilie lui caressa les cheveux et Lily ferma les yeux. Guillaume sourit et posa doucement sa main sur le dos de sa fille. Le moment était simple, mais il signifiait tout. Quelques semaines plus tôt, Guillaume ignorait jusqu'à son existence. Et maintenant, elle était là endormie, paisiblement dans sa maison, sa fille, sa famille. Il regarda Émilie puis Lily. Tout avait changé. Le passé avait été fait de mensonges de peur et de séparation. Mais il les avait menés jusqu'ici. Ils s'étaient retrouvés. La vie ne leur avait rien épargné, mais ils avaient tenu bon. Guillaume s'adossa au canapé et poussa un long soupir. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment apaisé. L'horloge murmurait doucement dans le silence. Guillaume baissa les yeux vers Lily, puis vers Émilie, et pensa à tout ce qu'il avait failli manquer. Si Lily n'avait pas frappé à sa porte ce jour-là, tout serait resté enfoui. Il croirait encore qu'Émilie était morte. Il pleurerait encore une vie qu'il croyait perdue. Mais un simple instant avait tout changé. Un coup à la grille. Une fillette avec un plateau de bonbons. C'est tout ce qu'il avait fallu. Et maintenant, Lily était là endormie, en sécurité aimée. Émilie à ses côtés, forte, courageuse, toujours prête à protéger l'enfant qu'elle avait élevé seule. Guillaume pensa aux années perdues, mais refusa de s'y attarder. Ce qui comptait désormais, c'était l'avenir. Ils avaient du temps devant eux, du temps pour rire, grandir, être ensemble. Et ils ne le gâcheraient pas. Le passé ferait toujours partie de leur histoire, mais ils ne les définiraient plus. Ce qui les définissait maintenant, c'était cela, être ensemble. Être vrai, choisir l'amour. Émilie posa doucement sa tête sur l'épaule de Guillaume. Il inclina la sienne contre la sienne. Entre eux, Lily dormait respirant paisiblement. Tout semblait juste. Ils n'avaient pas besoin de grandes promesses, ni de mots solennels. Ils avaient seulement besoin les uns des autres. Guillaume savait que la vie ne serait pas parfaite, qu'il y aurait encore des épreuves. Mais ils avaient déjà affronté le pire et en étaient ressortis plus forts. Il les regarda, Émilie et Lily, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps, l'espoir. Un vrai calme solide, celui qui naît de la vérité, pas du rêve. Ils avaient traversé les mensonges, la peur. Et ils étaient arrivés de l'autre côté. Guillaume prit une dernière gorgée de son thé désormais froid. Mais la chaleur n'était plus dans la tasse. Elle était dans la pièce, dans les deux êtres endormis près de lui. Ils restèrent ainsi longtemps sans parler. Leur simple présence suffisait. Dans cette quiétude, Guillaume sut qu'il était enfin chez lui, pas seulement dans une maison, mais au cœur d'un foyer. Le passé ne pouvait être changé. Les mensonges avaient fait mal, mais la vérité les avait réunis. Et maintenant, ils avaient une seconde chance. Peu de gens en reçoivent une. Ils ne la gaspilleraient pas. Il avait une fille à aimer, une femme à chérir, une famille à protéger. En regardant ces deux êtres endormis contre lui, Guillaume repensa au tout premier jour. Une petite fille vendant des bonbons, frappant à sa porte pour sauver sa mère malade.
Un simple geste, et tout avait commencé. La vie avait caché la vérité pendant des années, mais on ne peut pas cacher l'amour pour toujours. Quand il est vrai, il retrouve toujours son chemin. Il traverse la peur, les mensonges, le temps. Il avance jusqu'à retrouver sa place. Et à cet instant, Guillaume sut exactement où se trouvait cette place. Ici, avec Émilie et Lily. Dans cette maison autrefois pleine de silence, où désormais vivaient la vérité et l'amour. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire d'amour, de vérité et de renaissance, dites-le dans les commentaires. Et surtout, souvenez-vous même dans le silence, la vérité finit toujours par se faire entendre.